Beauty Gold vous présente le journal. Pendant une semaine, le chef d'État et les membres du gouvernement ont examiné la loi des finances rectificatives 2019. Ce texte porte principalement sur les points qui ont attrait aux intérêts du peuple, si l'on ne cite que les projets sociaux ou encore les constructions et les réhabilitations d'infrastructures routières qui ont une place capitale dans le développement économique du pays. La cérémonie de lancement officiel du programme national dénommé FIARIN s'est tenue aujourd'hui au Carlton Anous, un programme pour la promotion de l'entrepreneuriat et destiné principalement aux jeunes. Par le biais de ce programme, le président Andrazoul encourage les jeunes malgaches à créer ou à développer leur propre entreprise. Le vice-président du gouvernement italien et chef de la Ligue, Matteo Salvini, a rassemblé ce samedi à Milan les représentants d'une dizaine de partis souverainistes en vue des prochaines élections européennes qui se dérouleront entre le 23 et le 26 mai prochain. Objectif, faire du groupe Europe des Nations et des Libertés la troisième force du Parlement européen. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, la loi de finances rectificative 2019 a été étudiée durant une semaine entière. Un texte qui porte principalement sur les points qui ont attrait aux intérêts du peuple, si l'on ne cite que les projets sociaux ou encore les constructions et les réhabilitations d'infrastructures routières qui ont une place capitale dans le développement économique du pays. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Une ordonnance portant sur la loi des finances rectificatives 2019 a été publiée, une loi de finances focalisée principalement sur la réhabilitation et la construction d'infrastructures conformément aux promesses de campagne du chef d'État, mais également sur les projets de développement des 23 régions qui permettront d'avoir un impact direct sur les conditions de vie du peuple malgache. Ainsi, le budget de fonctionnement de l'État a été réduit au strict minimum. Pour la première fois à Madagascar, la loi de finances a été élaborée dans l'intérêt du peuple. Désormais, les habitants de Madagascar pourront constater et bénéficier des compétences des dirigeants de la grande île, des dirigeants qui ont pour objectif d'assurer le développement du pays dans les plus brefs délais et à long terme. Le nom TGV attribué au chef d'État est mérité puisque le président de la République compte rapidement concrétiser les promesses qu'il a faites au peuple par le biais de l'IEM. Désormais, chacun, que ce soit les dirigeants ou les citoyens, devra assumer ses responsabilités envers la nation, que les enseignants donnent la meilleure éducation à la jeune génération pour assurer l'avenir du pays, que les juges appliquent la justice et mettent un terme à la corruption, que les agents des forces de l'ordre défendent le peuple et la sécurité afin de restaurer le pays et l'harmonie à Madagascar. La cérémonie de lancement officiel du programme national dénommé FIARIN s'est tenue aujourd'hui au Carlton Anous. Il s'agit d'un programme pour la promotion de l'entrepreneuriat, essentiellement pour les jeunes. À travers ce programme, le président Andrazoul encourage les jeunes malgaches à créer ou à développer leur propre entreprise. Plus d'informations dans ce reportage de Henri Florian. Mettre les jeunes sur le devant de la scène, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, un des projets du président de la République. Et pour cause, les jeunes entrepreneurs malgaches font face à de nombreuses difficultés et ont fortement besoin de soutien financier pour développer leurs entreprises. Ainsi, la cérémonie de lancement officiel du programme pour la promotion de l'entrepreneuriat national dénommé FIARIN a été tenue aujourd'hui au Carlton Anous, un programme destiné aux jeunes mais aussi aux femmes malgaches qui comptent monter ou développer leur entreprise pourront ainsi obtenir un prêt de 1 million à 200 millions d'ariars à l'aide des banques partenaires. Comme vous le savez, j'ai toujours souhaité mettre en place des programmes afin de permettre l'épanouissement de la jeunesse et des femmes comme socle de croissance. Et c'est en signe de reconnaissance aujourd'hui et de solidarité que je souhaite rendre l'appareil à la jeunesse actuelle. Il est de mon devoir de renvoyer l'ascenseur à la nouvelle génération.
C'est en ce sens que j'ai mis en place, bien avant d'être élu président de la République, le projet FIARI, devenu Programme national d'entrepreneuriat pour les jeunes malagasy, qui est une solution concrète aux difficultés sociales des jeunes et des femmes du pays. FIARI facilitera l'obtention d'un fonds de démarrage pour les PME et TPE en octroyant un prêt de 1 million d'ariars jusqu'à 200 millions d'ariars. Un programme d'appui qui, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, met à disposition de 50 millions d'euros, soit 200 milliards d'ariars, et soutenu par des partenaires financiers, à l'instar de la Société nationale de participation. Le président Andrazoui a renforcé qu'il aiderait les jeunes malgaches afin que ces derniers puissent améliorer le secteur de l'entrepreneuriat au sein du pays grâce au programme FIARI à travers un accès aux prêts pour tous. Les dépôts de dossiers auprès de la Chambre de commerce sont ouverts. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, met à disposition de 50 millions d'euros, soit 200 milliards d'ariars, et soutenu par des partenaires financiers, à l'instar de la Société nationale de participation. Un partenariat avec les institutions financières à Madagascar, dont les premiers partenaires sont la BNI et la BOA. Ces derniers auront la charge de traiter toutes les demandes de manière accélérée et de débloquer les fonds de crédit. FIARI vise à promouvoir la culture entrepreneuriale à Madagascar et le patriotisme économique et fera émerger plusieurs idées et plusieurs projets dans toutes les régions de Madagascar. Il fera apparaître une nouvelle génération d'entrepreneurs malagasy, jeunes, motivés et créatifs, souhaitant devenir acteurs de leur succès, mais aussi celui du pays. Le programme FIARI fait partie de la mise en œuvre de la politique générale de l'État en matière de création d'emplois, de la participation de la femme au développement et du développement industriel. Le chef d'État incite les jeunes à monter leur propre entreprise, à avoir une attitude créative, à créer des emplois, à prendre en main leur avenir et à assurer celle de Madagascar. Sur un tout autre sujet, suite à une enquête effectuée par Cool TV en collaboration de l'agence Capsule sur un échantillon représentatif composé de 406 personnes, 56% ont déclaré ne plus faire confiance aux députés, ces derniers qui pourtant devraient être des exemples en matière de respect des lois selon le KMF CNOE. Les électeurs vont de ce fait devoir suivre de près la campagne électorale et suivre les candidats afin de réduire au maximum les infractions. Reportage de Feyzou Rafali. Est-ce que les Malgaches font encore confiance aux députés? C'est la question posée pour la nouvelle enquête menée par Cool TV en collaboration avec l'agence Capsule, effectuée du 7 au 10 mai auprès d'un échantillon représentatif composé de 406 personnes âgées de 18 ans révolus. 44% d'entre eux font confiance aux députés pour le rôle qui leur est attribué et 56% ne leur font pas confiance à cause des nombreux cas de corruption relevés auparavant. Quelques jours avant l'élection législative, la société civile a de ce fait tenu à tirer la sonnette d'alarme. Les candidats doivent être des modèles en matière de respect des lois, selon les explications fournies par un membre du Comité national d'observation des élections, ou KMF CNOE, raison pour laquelle il est important que les citoyens étudient de près le choix des candidats qui devront les représenter. Nous incitons les citoyens, justement, à suivre de près la campagne électorale actuellement et faire en sorte qu'ils fassent un vote citoyen, qu'ils choisissent vraiment ceux ou celles qui vont vraiment les représenter au sein de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a, depuis un certain temps, des promesses qui n'entrent pas du tout dans le cadre de la responsabilité des candidats. Et il faut que nous sachions, nous, les citoyens, que ces candidats ne sont pas des ennemis entre eux, mais plutôt des concurrents.
Alors qu'ils se comportent ainsi. Et surtout, puisqu'ils auront à voter des lois, qu'ils montrent dès maintenant le respect des lois en vigueur. La pose d'affiches de campagne à des endroits qui ne sont pas réservés à cela est un exemple type d'infraction commise par les candidats à cette élection, des infractions dénoncées par la CENI. Pour rappel, l'élection législative se tiendra dans près d'une semaine avec 810 candidats en liste, 10 302 194 électeurs et 25 388 bureaux de vote. Dans l'actualité sociale, comme prévu pour chaque troisième samedi du mois, le troisième volet du mouvement Tanamar a eu lieu aujourd'hui. De plus en plus de participants ont été notés. Les fonctionnaires au niveau de plusieurs ministères se sont attelés à la tâche qu'ils ont prévue pour la journée. Albertin Ramialeri, Gaëtan Angiatslav. Aujourd'hui, pour le troisième volet du Tanamar, le nombre de participants a augmenté. Le ministère de la Population a choisi pour cette journée de nettoyer l'école primaire publique d'Anatia Zvisouch. Pour l'occasion, les salles de classe ont été nettoyées et repeintes et une collecte de dons pour les enfants et les familles en difficulté a été effectuée. La police nationale, quant à elle, a préféré opter pour l'assainissement de plusieurs rues de la capitale, mais également d'offrir quelques notions d'éducation civique aux habitants afin qu'ils s'habituent à marcher sur les trottoirs et non en pleine rue, et afin que les commerçants n'étalent pas leurs marchandises sur les trottoirs réservés aux piétons. Elle a également distribué des balais afin que des commerçants puissent nettoyer leur lieu de travail avant de rentrer. Les fonctionnaires du ministère des Mines et des Ressources stratégiques, eux, en plus d'avoir nettoyé le ministère à Mpanjinumbi, ils ont également réhabilité les bassins et ont procédé à un nettoyage du Fuktan d'un Boumjaj. Ils ont aussi fait don de cuvettes et de savon pour les lavandières. Ce projet Tanamar est fait pour que chaque citoyen se donne la main et s'entraide pour le redressement de Madagascar et apporte ainsi sa part pour le développement du pays, comme le dit le président Andradzouil, que chacun fasse ce qui est à sa portée pour servir le pays. Aujourd'hui, les citoyens dirigés par le président du Fuktan et les fonctionnaires dirigés par les ministres se donnent la main pour des travaux d'assainissement. Les citoyens de tout âge, qu'ils soient dans le secteur public ou le secteur privé, sont invités à participer au projet Tanamar. L'objectif est que chacun puisse participer aux efforts de développement du pays et donner le meilleur exemple à la génération future. Avant de passer aux actualités internationales, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, le ministère de la Défense nationale et ses partenaires prévoient une opération de marquage de toutes les armes à feu de Madagascar, étant donné que le trafic illicite d'armes à feu accentue l'intensité des menaces sur la paix, la sécurité et le développement socio-économique. Ce ministère donne de ce fait aux citoyens jusqu'au 20 juin pour remettre aux responsables toute arme à feu détenue illégalement. Place maintenant aux actualités internationales. À une semaine de l'élection européenne, Matteo Salvini, vice-président du gouvernement italien et dirigeant de la Ligue, a réuni à Milan les partis nationalistes et extrême droite de 12 pays européens. Objectif, forger une alliance d'eurosceptiques au sein du futur Parlement européen. France 24. Marine Le Pen et Matteo Salvini, deux personnalités politiques qui se rêvent en leader d'une grande coalition d'extrême droite en Europe. À une semaine des élections, ils se veulent optimistes. 12 partis souverainistes ont déjà accepté de participer à un sommet organisé à Milan ce samedi. Milan, le fief de Matteo Salvini, influent ministre italien de l'Intérieur et coutumier de déclarations choc. Il a réussi à convaincre le parti nationaliste allemand, l'AfD, pourtant en désaccord avec la ligne protectionniste du Rassemblement national, de rejoindre sa coalition. Marine Le Pen s'est mis à dos plusieurs leaders d'extrême droite, notamment d'Europe de l'Est, qui lui reproche sa proximité avec la Russie. Parmi ces leaders, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui refuse de rejoindre toute alliance avec la présidente du Rassemblement national. Le supergroupe, il existera, avec ou sans M. Orban. Voilà, elle est là la réalité. La réalité, c'est que dans ce supergroupe, il y a déjà représenté de manière considérable 3 grandes nations. L'Italie, l'Allemagne et la France. Mais parmi ces 3 nations, une seule est aujourd'hui gouvernée par l'extrême droite, l'Italie. Contrairement à Marine Le Pen, Matteo Salvini peut donc se targuer de connaître l'exercice du pouvoir.
L'enjeu européen pour les formations nationalistes est de devenir la troisième force du Parlement pour influer sur les politiques migratoires et budgétaires notamment. En Autriche, le vice-chancelier autrichien d'extrême droite a annoncé samedi sa démission. Une vidéo publiée la veille par la presse allemande le montre en train de proposer des contrats publics en échange de soutien pour sa campagne. Écoutons. J'ai rencontré aujourd'hui le chancelier fédéral Sebastian Kurz au cours d'une réunion et je lui ai proposé ma démission, qu'il a acceptée. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La cérémonie de lancement officiel du programme national pour la promotion de l'entrepreneuriat est destinée principalement aux jeunes, dénommé Fiarin, s'est tenue aujourd'hui au Carlton à Nosy. Aujourd'hui, le vice-président du gouvernement italien et chef de la Ligue, Matteo Salvini, a rassemblé à Milan les représentants d'une dizaine de partis souverainistes pour une démonstration de force à une semaine des européennes. Et voilà, ce journal arrive à son terme. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.